Voilà, donc pourquoi est-ce qu'on a créé cette école francophone de prélèvement multi-organes? Ça commence par un drame qu'on n'oubliera jamais. 19 octobre 2006, Pierre-Olivier Dénué sur la droite, chef de clinique chirurgie hépatique, 3e année, il allait s'installer 15 jours plus tard, père de 3 enfants, petit blondinet qu'on avait dans nos pattes quand on est passé le lendemain de l'accident. Benjamin Ramu, atteint d'urologie, 1er semestre. Donc ils se sont tués au décollage, ils partaient de Besançon pour aller prélever un foie à Amiens, minuit 7 je crois. Et donc leur Beechcraft n'a pas passé le sommet des arbres, 4 morts, comme vous disait Emmanuel. Donc les 2 jeunes chirurgiens, pilote-copilote. C'est insupportable. Alors on s'est aperçu à cette occasion-là de 2 choses effarantes. C'est que d'abord on n'était pas assuré pour se déplacer. La deuxième constatation, c'est est-ce qu'il faut systématiquement qu'on se déplace tous? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus rationnel à organiser? Et ça a été le point de départ de toute cette réflexion. Alors, sur les accidents, heureusement, c'est pas fréquent. Enfin, c'est arrivé quand même déjà, c'est déjà arrivé de nouveau. Vous avez un hélicoptère qui s'est planté à Bastia. Vous avez une ambulance à Angoulême qui est aussi partie dans le décor. Et si vous passez les frontières, il y a un avion américain qui est tombé dans le Michigan. Vous avez une équipe de chirurgie cardiaque de Rome qui a disparu en rentrant de Sardaigne. Ça arrive. Donc là, il y a un vrai problème et qu'on n'a jamais adressé jusqu'à présent, depuis que la transplantation a démarré, parce qu'on a tous démarré sur un coin de table, progressivement, sans que jamais on se mette autour d'une table et qu'on s'asseye pour réfléchir et s'organiser. Donc c'est ce qu'on a fait à cette occasion. Alors on a commencé par les assurances, il a fallu battre, et l'agence de la biomédecine nous a bien aidés. 2 ans de négociation avec le ministère, et une collaboration que moi je trouve exemplaire entre les sociétés savantes et l'ABM, pour aboutir à un contrat de groupe signé entre la Fédération hospitalière française et la CHAM en janvier 2009. Alors c'est à la fois une victoire et à la fois on est très déçus, puisque en fait 25% des hôpitaux ont souscrit seulement. C'est-à-dire qu'il y a une inertie de notre part qui est assez impressionnante. Donc vous voyez qu'on avait 72 établissements pour une cotisation annuelle de 119 000 €, et 8 centres hospitaliers avaient par ailleurs souscrit pour la couverture complémentaire que je vais vous détailler. Suivante. Donc le contrat d'assurance a été renouvelé en 2011 pour la période 2011-2013 avec un nouvel appel d'offres. Et donc au 15 avril 2011, on passait à 87 établissements. Et qu'on progresse, mais vraiment lentement, à tel point qu'on a mis un comité de surveillance de la progression de la pénétration de ce contrat parmi les établissements hospitaliers, parce qu'on a vraiment beaucoup de mal. Alors pour les 32 CHU, je vous donne des informations qui datent de 2011, parce qu'on ne s'est pas réunis depuis. La PHP n'est pas concernée, vous verrez pour les gens de Paris qu'on a un contrat spécial qui est un peu mieux que le contrat national. Vous avez des CHU qui étaient déjà couverts, c'était le cas de Amiens. On a gagné en 2011 3 nouveaux adhérents. Il y en avait 6 en 2009-2010 qui n'avaient pas encore reconduit leur contrat, qu'il a fallu pousser, alors, y compris Besançon, qui pourtant a vécu le drame. Il y a des moments où on se demande où est-ce qu'on habite. 10 anciens adhérents qui avaient renouvelé leur contrat et 11 qui étaient sans réaction. Donc là, vous avez un boulot à faire, de savoir si vous êtes assuré localement, et sinon il faut aller pousser et pousser la porte de vos directeurs pour exiger ce contrat. Alors voilà le contrat CHAM 2011. Donc on a introduit dedans, alors c'est les transplanteurs qui ont été le point de départ de tout, mais ça a été étendu à tous les urgentistes, et notamment tous les SAMU. Et vous voyez que donc dans les personnes qui sont définies et qui sont ciblées par ces contrats, il y a le personnel chargé des prélèvements et des transports d'organes, moelleux sans ou tissu. La couverture du personnel n'est pas nominative. Donc ce contrat garantit les praticiens et tous les personnels hospitaliers pour une cotisation, vous voyez, qui est fort modeste et qui est payée par votre employeur de 50 € et qui vous donne un capital d'essai ou incapacité permanente de 100 000 €, une rente éducation pour les enfants s'ils font les études jusqu'à 25 ans de 4 800 € par an, les frais médicaux en frais réels. Et donc cette rente éducation, c'est un élément important quand on avait vu ces 3 bambins. C'est un élément qui nous a paru très important de mettre ça dans ces contrats d'assurance. Alors, il est possible, pour ceux qui le souhaitent et qui trouvent que ces montants ne sont pas suffisamment importants, d'augmenter la cotisation. Alors, généralement, cette cotisation est à votre charge, le supplément est à votre charge, mais vous pouvez passer le capital de 100 000 à 200 000 et vous pouvez augmenter la rente éducation. Pour ceux qui sont à la PHP ne fait jamais rien comme les autres, donc c'est le cas là aussi. À partir de juillet 2010, elle a négocié avec un autre organisme un contrat qui est celui de base. Donc 100 000 €, dans ça les montants sont les mêmes,
voyez que la rente éducation est supérieure. Les personnels couverts par cette assurance sont les mêmes. Donc ce sont les personnels affectés aux missions d'urgence, SAMU, SMUR, les médecins libéraux qui participent à des missions correspondant au SAMU, et tous les personnels, quel que soit statut et grade, y compris les étudiants qui sont chargés des prélèvements, transport d'organes et autres et autres. Donc si vous partez avec votre externe, si vous partez avec une IPOD, une coordinatrice, ces gens-là sont couverts. D'accord? Le truc est très clair, on a fait très attention à ce que ce soit parfaitement bien précisé. Voilà, alors pour les montants pour la paie, pour une cotisation de 32 €, vous voyez qu'on a dit 100 000 € d'incapacité ou d'essai et une rente éducation de 10 000 €. Et là encore, si vous voulez avoir des montants supérieurs, vous pouvez le faire en prenant à votre charge le supplément de cotisation. Vous voyez que ça reste très modeste. Et vous pouvez augmenter votre capital d'essai 150 000 voire 200 000 €. Voilà, donc ça c'est le premier volet. Je dirais que maintenant la balle est dans notre camp. On a du mal à ce que les hôpitaux souscrivent ces contrats qui existent maintenant. Alors le deuxième volet, c'était l'enseignement. Et on avait fait en 2007, au sein de la Société francophone de transplantation, une enquête rapide pour savoir finalement comment est-ce que les gens étaient formés au prélèvement multi-organes. Un tiers avait une formation spécifique, mais oui, 2 tiers, pas de formation spécifique. Et cette formation, c'était quoi? C'était pour les urologues, l'enseignement du collège d'urologie. C'était dans le cadre du DEA, le Master de recherche maintenant, les papiers ou des cours internes au service. Pour ce qui était d'une formation souhaitée, 2 tiers des gens répondaient bien sûr qu'ils souhaitaient cette formation. Et si on souhaitait cette formation, qui devait l'assurer? Société francophone de transplantation, 50%. Société savante d'organes, 25% pour les urologues. La CHBT, 5%. La SFCTCV, ça c'est chirurgien thoracique et cardiovasculaire, 5%. ABM, 15%. Et les autres, 3%. Les autres, c'est la Société européenne de transplantation. Vous voyez qu'on est assez tourné vers nous-mêmes. Et finalement, l'idée d'utiliser des formations qui existent européennes, c'est pas un truc qui rendait les gens extrêmement satisfaits. Derrière, la question sous-tendue, Emmanuel vous en a parlé, c'est est-ce qu'on peut mutualiser? Est-ce qu'on est tous obligés de se déplacer ou est-ce qu'on peut un peu se répartir et se partager la tâche? Et ça passe effectivement par un problème clé qui est est-ce que le transplanteur aura confiance dans l'organe qu'il va recevoir? Et donc c'est la question qu'on posait. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'accord, peu de personnes, d'accord pour les mutualisations, un maximum, quelques gens indécis. On aurait posé cette question-là il y a quelques années, je peux vous dire que tout le monde était là-haut. Donc les esprits sont en train de changer et les lignes sont en train de bouger. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme argument pour mutualiser? La limitation des transports. Si on limite les transports, on limite les risques prix. Plus grande facilité d'organisation des PMO. Qui n'a pas attendu que l'avion Strasbourg puisse enfin décoller? Je crois que c'est du vécu, tout le monde a vécu ça, on attend 1h30 pour rien. Diminution des délais opératoires, diminution du nombre de gardes. Qui est contre? Personne. Suppression des périodes pendant lesquelles les PMO sont impossibles dans les vacances parce que les équipes sont pas assez costauds. Meilleure formation, plus d'expérience, moins de problèmes. Et il y a quelques conditions qui ressortent de ce questionnaire. Ça ne doit pas déboucher sur une modification de règles de répartition des organes. On doit construire une formation qui est validée et régulièrement évaluée. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et bien sûr, fondamental, et ça il faut qu'on y travaille, il faut une rémunération en conséquence. On n'est pas là pour vous demander une énième formation avec des cacahuètes en face. Ça, c'est un combat politique qu'il faut mener. On s'est aussi intéressé à ce qui s'était passé pendant cette période-là, courte. Et vous voyez, pendant cette période-là, il y avait 17 incidents qui avaient été signalés. 5 endormissements du chauffeur, c'est pas terrible ça quand même. Prise de RIC-CC excessive, 7 fois. 2 accidents, un tête à queue sur l'autoroute. Je crois que c'est Lionel qui avait fait le tête à queue sur l'autoroute, il vous en parlera. Pas de retard 5 fois. Et vous voyez que sur 17 incidents, il n'y en a que 7 qui ont été rapportés. Donc en fait, il y a vraiment un sous-rapport de tout ce qui se passe. Donc ça veut dire que les conditions de l'accident de Besançon, elles sont toujours là. Donc grande disparité d'organisation des rémunérations dans le pays. On avait au sein de l'AFU regardé, ça va de 70 à 700 €. On est dans une république. On est tous des médecins du service public. 70, 700 €. Ça vous laisse rêveur, moi aussi. Les conditions de l'accident de Besançon sont toujours présentes. Les lignes bougent, souhait grandissant d'améliorer l'organisation, de diminuer la charge de travail, de disposer d'une formation spécifique. Et donc les conditions de la mutualisation, c'est la revalorisation de l'acte, très souvent avancé comme le moyen de remotiver les gens, ça me paraît évident. Formation théorique et pratique au PMO, connaissances minimales acquises
pour le choix et la sélection des greffons pour chaque organe prélevé, l'excellence du geste avec derrière un contrôle qualité et des sanctions possibles. Et si vous voulez sanctionner, il faut payer. Si vous ne payez pas, je ne vois pas comment vous pourrez sanctionner, ça ne me paraît pas possible. Et puis donc, de la part des chirurgiens cardiaques et hépatiques, très souvent, la nécessité pour que cette confiance s'installe, de la possibilité de transmission d'images, donc c'est un peu long, mais ça viendra, vous verrez qu'un jour, par cristal, on pourra passer des images. Alors voilà le fondement de cette école. Et donc comment est-ce qu'on essaie de procéder? En prenant en compte les spécificités du prélèvement multi-organes. C'est une activité transversale, c'est pour ça qu'on a tous mélangé, pour vous élever ensemble au grain, pour qu'on se mélange et qu'on se parle. Quand les gens avec lesquels on va travailler, on ne les connaît pas, c'est forcément des ennemis. Quand on était dans la même école et qu'on a déconné 3 jours ensemble, on change un peu le regard. Je veux dire que j'ai prélevé en novembre à la Pitié. Sur 8 chirurgiens, on était 5 à être passés par le FPO. Je peux vous dire que ça a changé tout, parce qu'on avait les mêmes références. C'est très technique, des impératifs qui sont multiples et parfois contradictoires, donc il faut se connaître. Un tempo serré, qui réunissent des acteurs qui ne se connaissent pas toujours, souvent à des heures infernales, pour ne pas dire toujours. Et puis, il y a un côté dramatique. On est autour d'un patient qui a perdu la vie. Alors on peut faire des gros durs, même pas mal. En fait, je pense qu'on est vraiment sensible et que c'est quelque chose qui participe à cette ambiance un peu particulière. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre toutes les instances et d'avoir une espèce de bouillon de culture d'idées, une table ronde permanente sur les techniques de prélèvement multi-organes. Donc il y aura un enseignement théorique pour avoir une culture de transplantation qui ira des critères de mort cérébrale et principes de réanimation, même si ce n'est pas directement notre business, critères d'acceptation des donneurs en mort encéphalique, quelles sont les contre-indications au prélèvement d'organes et de tissus. On n'est pas des préleveurs qu'on envoie prélever, boum, comme ça, tu fais le geste et tu tires. Non. On a une tête, on s'en sert, on réfléchit. Risque de transmission d'infection et de tumeur du donneur au receveur. Quels sont les critères d'acceptation des différents organes? Quels sont les impératifs techniques des différents organes? Et on va commencer par là. Principe de préservation des organes, c'est fondamental, c'est notre boulot, c'est notre métier. C'est jamais enseigné, ça va changer. Solution de préservation, machine de perfusion, des techniques modernes de préservation d'organes. On va aussi, à côté de la théorie, enseigner un comportement. C'est insupportable de voir des gens s'engueuler sur un type qui vient de mourir. C'est juste pas acceptable. Donc si on n'accepte pas, on y travaille. Ça passera par la connaissance des besoins impératifs de toutes les transplantations. Je dis souvent quand j'opère, je vois tellement que tu sois bien. Et c'est ça. Le type en face qu'il est, il doit être bien. Et s'il fait la même chose avec moi, ben, je serai bien. Donc ça, c'est un comportement. Apprendre à travailler avec des étrangers dans des endroits pas familiers. On est mieux à la maison, c'est sûr. Ben oui. Mélanger les genres dès la formation. C'est la session annuelle. Tous les acteurs du PMO sont là. Lieu et date unique. Session commune et session spécifique, vous verrez. Et puis je pense qu'on pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire le faire avec tous ceux qui sont de près ou de loin concernés par le prélèvement d'organes, notamment les coordinations. Alors la formation sur le terrain, c'est un truc qui est extrêmement difficile à organiser. On aura 3 niveaux où on peut participer à un PMO, on peut y participer en tant qu'assistant, puis après on peut y participer en tant qu'opérateur aidé par un senior, puis en tant qu'opérateur aidé par un junior. Et à ce moment-là, la validation se fera par le transplanteur. Et donc on aboutira à une certification qui sera organe par organe, avec un nombre, voilà ce qui est fait pour les autres, qui restera déterminé au niveau français. Donc, avant d'aborder, je voudrais la session, je voudrais remercier tous ceux qui rendent ça possible, donc Emmanuel Prada et toute l'équipe, donc Emmanuel Prada que vous avez rencontré là maintenant, les différentes sociétés savantes, et ce projet ne pouvait fonctionner que si tout le monde était là. Donc ça a été assez facile à faire. La Société francophone de transplantation, l'Association française d'urologie, l'Association de chirurgie hépatobiliaire et de transplantation, et la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Je voudrais qu'on remercie nos reines de l'organisation, Véronique Buffet qui n'est pas encore là, Chloé de Plagne qui est là, c'est celle qui essaie de planter le truc au départ, là, c'est Chloé, Catherine Fessel qui se trouve où? Elle se cache, elle est sortie, qui avait le chemisier violet, et Brigitte Cancan qui est, ben voilà, Catherine qui vient de rentrer, et Brigitte, voilà, on peut les remercier de l'ABM et qui font un travail absolument remarquable. Je voudrais qu'on remercie tous nos partenaires de l'industrie. Vous avez remarqué que vous ne dépensez pas un centime. Or, ça coûte cher, hein, cette plaisanterie. Donc, je crois qu'on peut les remercier chaleureusement. Là aussi, on n'a pas eu de mal à les convaincre. Puis, je voudrais remercier tous mes collègues enseignants. Ils en chient. On bosse beaucoup. Hein, ils sont tous à 80 heures par semaine. Ils font ça en plus bénévolement. Donc, je crois qu'encore, on peut les remercier chaleureusement et les applaudir.